Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce Facebook Live consacré à la Croix-Rouge. Nous sommes ici, porte de Pantin, dans cet entrepôt de 3300 mètres carrés, un entrepôt qui appartient à la Croix-Rouge et qui vient tout juste d'être inauguré. Nous sommes d'ailleurs avec Pierre Bénard, qui est le président de la Croix-Rouge Insertion. Monsieur Bénard, à quoi va servir cet entrepôt ? Bonjour. Eh bien, cet entrepôt est loué par Croix-Rouge Insertion pour recevoir l'ensemble de l'alimentaire venant du Fonds européen d'aide alimentaire aux plus démunis. On le voit ici, il y a déjà pas mal de palettes qui sont stockées. 2300 palettes de stockées. Jusqu'à présent, j'ai été très surpris en le découvrant ce matin. Il n'existait pas de centre de stockage de la Croix-Rouge en Ile-de-France, c'est vrai ? Alors, pas du tout en Ile-de-France. Alors, il existait des centres, bien sûr, puisqu'il fallait. Cette logistique existait déjà, mais sur des petits centres sur le territoire national. Et ça posait de grandes difficultés sur le domaine logistique. Donc, on a créé, en effet, une plateforme nationale en Ile-de-France qui peut intéresser en plus d'autres partenaires. Et l'autre intérêt, c'est que vous l'avez placé porte de Pantin. C'est un axe stratégique, c'est ça ? Expliquez-nous. Bien sûr, la région parisienne, les autoroutes sont proches, les aéroports sont proches, puisque nous envoyons aussi cette aide alimentaire également dans les dom-toms, que nous allons travailler sur de l'aide humanitaire également et que nous avons besoin d'être centralisés auprès de grands moyens de transport. Alors, on va le voir, c'est une initiative originale parce que cela va aussi servir à faire de l'insertion de chômeurs, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce dispositif ? Alors, ce dispositif, en fait, l'insertion, la vocation première de Croix-Rouge Insertion, c'est en effet de redonner une chance à des gens qui n'ont plus d'emploi, qui sont éloignés du monde du travail pour raisons diverses, et leur redonner par une formation, par un métier, une chance de retrouver de l'emploi dans la vie active. Concrètement, c'est des métiers, quel type de métier Ici, principalement, c'est cariste, par exemple, c'est manutentionnaire, c'est chauffeur, voilà, des métiers qui aujourd'hui sont porteurs. Combien de personnes vont être formées ici ? Alors, en ce moment, nous avons 7 CDDI, ce qu'on appelle les CDI, donc contrat à durée déterminée d'insertion, qui restent environ 6 mois. Donc nous allons au cours de l'année avoir à peu près une quinzaine de personnes qui vont venir apprendre ce métier. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est qu'à la sortie, ces gens-là retrouvent immédiatement du travail, c'est ça ? C'est l'objectif, bien sûr, c'est l'objectif. Alors, sur les gens formés, aujourd'hui, on peut considérer qu'une personne sur 2 retrouve un emploi rapidement. C'est bien, mais ça pourrait être encore mieux, bien sûr. Et est-ce qu'à moyen terme, vous comptez développer, étendre cette action ? Alors l'action d'insertion, oui, nous l'étendons à la Croix-Rouge, puisque Croix-Rouge Insertion a été créée en 2011 à l'origine, depuis maintenant 3 ans à un fort développement, et nous avions au départ 2-3 chantiers. Aujourd'hui, nous avons 10 chantiers et entreprises d'insertion. Est-ce que c'est aussi le rôle de la Croix-Rouge d'insérer, de participer à cette lutte contre le chômage ? Écoutez, je crois que c'est un peu le cœur de métier de la Croix-Rouge, tout ce qui touche le social, l'humanitaire, l'humain, tout simplement. Une question pour nos internautes, peut-être qui sont en train de nous regarder, qui sont intéressés par cette initiative. Comment on fait si on veut être candidat, si on veut venir faire une formation ici ? Est-ce que c'est possible ? Comment ça se passe ? Le choix est fait par notre principal apporteur, si je puis m'exprimer ainsi, c'est Pôle emploi par exemple. Ce sont les instructions locales de l'action sociale. Donc là, en effet, tout le monde ne peut pas venir comme ça dire voilà, je voudrais faire un emploi d'insertion. On va bien sûr vers les professionnels qui nous aident à faire ce choix. Qui ensuite peuvent réorienter pour venir travailler ici. Mais dans la réorientation, il ne faut pas oublier les partenaires qui sont les partenaires économiques. Entreprises, puisque nous allons, nos salariés, lorsqu'ils font cette formation, font ce qu'on appelle de l'immersion, c'est-à-dire vont dans des entreprises, commencer à montrer leur savoir-faire, et certains restent après dans cette entreprise. Donc les partenaires économiques sont aussi des personnalités extrêmement importantes dans le devenir de ces gens insérés. Alors vous parlez d'économie justement, avoir un grand entrepôt comme ça, avoir tout un ensemble de matériel, ça coûte beaucoup d'argent. Comment vous avez réussi à financer ça ? Alors il y a eu beaucoup de dons
qui ont été faits par des entreprises privées qui nous ont fourni notamment tous les gerbeurs que vous avez pu voir, les engins de manutention, qui est une entreprise bien connue en France, qui est Lidl. Nous avons également de l'aide avec d'autres entreprises. Je vous disais tout à l'heure, je crois, que CMA, CGM, par exemple, le transporteur maritime, nous donne également de l'aide dans le transport vers l'international, par exemple. Vous avez d'autres entreprises comme Mecalux qui a construit ces racks ici pour mettre toute cette marchandise avec un tarif, on va dire, intéressant pour l'entreprise que nous sommes. Il y a un effort, en fait, des partenaires privés. C'est un effort donc concerté avec beaucoup de personnes derrière. Merci Pierre Bénard d'avoir répondu à nos questions. Et puis aux internautes, on vous dit de continuer à suivre notre Facebook Live. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup. Bonne journée.